revoir les 3 petits schémas qu'on avait vus en cours. Si je vous donne la position x en fonction du temps, alors, si je vous dis que c'est ça, parce que le mouvement était ça, hop. Donc mouvement rectiligne uniforme, et encore une fois, je l'ai mis selon l'axe x, donc y sera toujours une constante, et z une constante. Pas forcément, ça peut être égal à 0, mais pas forcément. D'accord? Alors que vy et vz le seront, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, là, la position x croît régulièrement en fonction du temps. Donc, c'est une droite qui croît. X croît en fonction du temps. Et ça, c'est la coordonnée qu'on appelle x indice 0. x0, c'est ce qu'on appelle la position de départ. C'est la position initiale. Quand il y a 0, on parle de condition initiale en physique. Donc, si par exemple, il est parti à une position x égale 1 mètre, donc x0 sera égal à 1 mètre. Par contre, si x0 c'est l'origine du repère, la droite, dans ce cas-là, serait partie à l'origine. Donc, classique, l'équation de la droite, donc on va dire que x de t, c'est comme si vous aviez y égale à x plus b, une fonction affine. Donc, x de t, l'ordonnée à l'origine, c'est x0, donc vous aurez x0 plus x0 à la fin. Hop. Et là, vous avez kx, kt, pardon, excusez-moi. Vous voyez, même moi, je peux faire la faute. T, en l'occurrence, c'est toujours la variable. K, le coefficient directeur, bah, c'est quoi? C'est une variation. Il y a delta x sur delta t. Donc, delta x sur delta t, une variation de position par rapport au temps, c'est quoi? La vitesse. Donc, on peut mettre Vx, parce qu'on s'occupe de la coordonnée x, 0. Pourquoi je peux mettre le 0? Comme le mouvement est uniforme, la vitesse à la fin, à n'importe quel instant du mouvement, sera égale à celle de départ. Donc, c'est la vitesse en x à l'instant initial. Maintenant, si je veux v de x par rapport au temps, ben, il suffit de dériver ça. Encore une fois, donc on va le faire. V de x de t est égal à, ça c'est la variable, donc elle reste, donc Vx0, et ça c'est une constante, la dérivée d'une constante c'est 0. Donc Vx de t est égal à Vx0, la vitesse à l'instant initial, donc c'est égal à une constante par rapport au temps. Donc Vx0. L'accélération, encore plus simple. On dérive ça. A de x de t est égal à 0. Parce que la dérivée d'une constante est égale à 0. Voilà. Et on corrigera en cours le petit exercice que je vous ai demandé de faire avec l'équation quand x décrit une parabole au cours du temps. Donc, encore une fois, à partir du moment où il y a t, c'est ce qu'on appelle une équation horaire. À partir du moment où on a quelque chose en x égale y dans l'espace, là vous avez une équation de trajectoire. On va voir tout de suite, on refait la même chose, mais on va dire que hop là, le mouvement
sera là, on a Y, on a X, et on a toujours un mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Suivre ici. Mouvement uniforme, mais dans un plan X, Y. Donc Z sera toujours une constante, mais là, X, Y vont varier. Donc, en fonction de X, bah, vous aurez toujours quelque chose qui va croître. X va toujours croître par rapport au temps, donc vous aurez toujours ça. Mais, pour Y, eh ben, vous aurez la même chose. Je fais ça très vite, on reverra ça en détail. Mais vous aurez exactement la même chose avec Y0 pour le départ. Voilà. Là, en l'occurrence, si j'enlève ça, ça veut dire que j'ai une valeur Y0 qui vaut une constante. Par contre, X0, si je pars d'ici, si ça c'est la position de départ, X0 sera égal à 0 en l'occurrence. Ça aurait pu être là, le départ. D'ailleurs, on va le faire là. Hop, regardez. Comme ça, on aura un cas général. La position de départ est là. Donc, les conditions initiales, x0 et y0. Donc, vous aurez toujours ça. Et pour y, vous aurez la même chose. Y de t est égal à vy0 t plus y0. Voilà. Donc là, vous avez deux équations horaires. Donc le but, c'est d'avoir une équation de trajectoire quand on vous demande la trajectoire. Donc à un moment, il va bien falloir remplacer ici t par sa valeur en fonction de x. Donc là, j'isole t, ça fera x de t moins x0 divisé par vx0 égale t. Et je vais remplacer t, ici, par cette valeur-là. Donc, ça nous fera y de t est égal à vy0 facteur de x de t moins x0 sur vx0 plus y0. Et j'ai bien une équation de trajectoire en y égale x. Et le but du deuxième chapitre de mécanique en appliquant les lois de Newton sera de déterminer toutes ces vitesses et toutes ces coordonnées pour avoir une véritable équation de trajectoire et pouvoir faire de la pure balistique.